Et tout de suite la première vidéo qui consiste à décrire la plateforme Fantasyground de façon à comprendre son fonctionnement. Donc pour cela nous avons accès à différentes choses que je vais vous présenter. La première, ça va être de pouvoir visualiser la plateforme en elle-même. Donc voici en gros à quoi la plateforme ressemble. C'est une plateforme sur laquelle, lorsque vous vous connectez, donc bien sûr il faut que le maître du jeu ait chargé sa session, et vous avez donc la page d'accueil qui s'affiche avec la création de personnage. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, mais la plateforme de jeu est en anglais, donc il y aura des termes anglais que je vais utiliser et que je vais traduire à chaque fois de manière à ce que ça soit un peu plus facile pour vous. Donc on a le fond avec l'espèce de plateau en bois qui est le fond du logiciel. À gauche on a une espèce de petit parchemin sur lequel on peut utiliser le chat, mais aussi c'est à cet endroit là que s'afficheront tous les jets de dés. Et à gauche on a un certain nombre de menus que nous détaillerons au fur et à mesure. Donc voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on arrive sur la plateforme de Fantasyground. Et bien entendu, donc là ici pour les démonstrations que je vais vous faire, donc vous allez avoir l'occasion de voir un personnage qui est ma personnification dans l'univers des romans oubliés, donc le Zakirel Lodranir, qui est un demi-elfe. Mais nous le verrons plus tard. Pour le moment, voilà, juste à titre de vous faire saliver un petit peu, sachez que quand vous cliquez sur le bouton plus, vous avez la possibilité de créer un tout nouveau personnage avec les différents menus, différents onglets que compose cette fiche de personnage. Fiche de personnage qui est semi-automatisée, mais nous y reviendrons. Et donc pour pouvoir remplir correctement cette feuille et avoir un personnage prêt à jouer, il nous faut un certain nombre de ressources. Les ressources, quelles sont-elles ? Nous avons dans un premier temps une ressource sur internet qui est le site de Pathfinder FR, pathfinder-fr.org, et si vous êtes dans la section wiki Pathfinder JDR, vous arrivez sur cette page là. Alors qu'est-ce que c'est que ce wiki ? Parce qu'effectivement c'est un wiki qui est complété par la communauté et quand même modéré par les gestionnaires du site. Nous avons en fait tout ce qui peut être contenu dans les bouquins de Pathfinder qui ont été édités jusqu'à aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui Pathfinder 2, la deuxième édition est sortie, ou en tout cas est en voie d'être sortie. Il me semble que c'est le cas, et voilà, on a ici un petit lien pour aller voir les ressources de Pathfinder 2 qui est un corpus de règles amélioré, mais sur lequel je ne suis pas, peut-être un jour. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes sur Pathfinder RPG, donc la première édition. Comme c'est indiqué, c'est un système de règles de jeu qui est compatible avec l'édition 3.5 du jeu de rôle le plus connu au monde, donc ils n'ont pas le droit de donner le nom, mais c'est Donjons et Dragons, bien sûr. Et donc, voilà, là où je veux revenir, toutes ces ressources sont des ressources tirées des bouquins de Pathfinder, et à ce titre, il y a énormément de contenu. Et donc tout ne sera pas forcément utilisable par mes joueurs, pour la simple et bonne raison que je ne connais pas les contenus de tous ces bouquins. Et donc pour les contenus des bouquins principaux, il n'y a pas de problème. Pour les contenus des bouquins de règles avancées et suppléments, ça dépendra de ce que mes joueurs ont trouvé d'éventuellement intéressant, et ça sera accepté à la carte en fonction de si je pense que c'est adapté à l'univers des romans oubliés ou pas, c'est équilibré ou pas, etc. Mais en tout cas voilà, nous avons un site, donc, il y a toute une partie pour le maître du jeu en dessous, il y a une partie ici pour les joueurs, découpée en plusieurs chapitres, les règles de base, les personnages, l'équipement, la magie, déplacement et exploration, le combat et les objets magiques. Et il y a plein de sous-chapitres un peu partout, comme vous pouvez le voir, avec des liens hypertextes. Par exemple, si jamais on veut savoir comment créer un personnage, ici on a un lien, on clique dessus. Et on a effectivement l'équivalent de ce qui est indiqué dans le livre papier, à savoir comment ça se passe pour créer un personnage. Et nous avons encore différents liens hypertextes sur lesquels se rendre pour suivre les différentes étapes de création du personnage. Ainsi, même une personne qui n'a jamais fait ça devrait être capable de suivre les étapes, bien que je peux comprendre que pour certains éléments qui sont un peu confus
et difficiles à saisir au premier abord, comme la liste des compétences, la liste des dons, voilà, on ne sache pas trop où aller, que faire. Surtout avec la profusion de ressources disponibles, encore une fois, sur ce site. Mais on y viendra. D'autres ressources sur lesquelles on se base pour pouvoir jouer ensemble sont des ressources, donc, comme je disais, sous forme de PDF. Et alors là, on a un certain nombre de bouquins que je mets à disposition à mes joueurs, bouquins numérisés qui permettent effectivement d'avoir accès à tous les contenus de ces bouquins. Par exemple, l'un des principaux étant le manuel des joueurs de Faerun. Donc ce sont des corpus de règles qui datent de l'époque de Donjons & Dragons 3.0 ou 3.5, qui sont compatibles avec cette version-là du jeu de Donjons & Dragons, mais qui sont facilement compatibles et convertibles pour les règles de Pathfinder RPG. Un petit peu de travail des fois de ma part à faire, mais ça se fait très bien. Et donc voilà, par exemple, le manuel des joueurs de Faerun, on voit au niveau des différents chapitres de ce bouquin qu'il y a effectivement, eh bien, il y a des notions de région de personnages, des informations sur leur âge, leur taille et leur poids pour pouvoir les créer, une liste de dons spécifiques à l'univers des royaumes oubliés, des classes de prestige, nous verrons un jour potentiellement ce que c'est. Nous avons également différents domaines de prêtres, nous avons des sorts pour les différentes classes de lanceurs de sorts qui sont listés par ordre alphabétique. Nous avons des objets magiques spécifiques également à l'univers des royaumes oubliés, etc., etc. Donc l'idée c'est que on a un système un peu bâtard, je le concède, qui est qu'on a un corpus de règles qui est Pathfinder, et on a des compléments qui sont des compléments basés sur les règles de Donjons & Dragons, la plupart du temps 3.5, voire 3.0, et tous ces suppléments sont utilisables sans problème, puisque j'autorise dans mes parties tout ce qui provient de l'univers de Royaumes oubliés, sauf rares exceptions si j'estime que c'est vraiment ça n'a pas sa place, ça déséquilibre le groupe, ça met en péril l'histoire, etc. Voilà. Voilà pour ce qui est de la présentation des ressources. Je vais revenir sur la plateforme de Fantasy Grand pour pouvoir montrer 2-3 bricoles. Vraiment des trucs de base. Donc lorsqu'on est sur la plateforme de Fantasy Grand, une fois qu'on a commencé à créer un personnage, on a la possibilité du coup par exemple de personnaliser la couleur de CD, puisque là vous avez le D20, vous avez le D12, le D10, le D8, le D6 et le D4. Si jamais vous voulez lancer dans le chat, bah, ça vous permet de faire des jets de dés. Mais bon, faire un jet de dés comme ça tout seul, c'est pas forcément très utile, à part quand le maître du jeu vous le demande. Vous avez des clics droits que vous pouvez faire également, par exemple le clic droit arranger les dés, ça permet voilà, d'y arranger. Vous avez ici le modifieur qui permettra, lorsque le maître du jeu vous le demandera, d'appliquer avec un plus temps ou un moins temps, par exemple un bonus de plus 4, ou alors un malus de... Hop, pardon, faut que je sorte et que je rentre dedans, j'appuie sur support, pardon. Un malus de moins 2 par exemple, et ce qui fait que la prochaine fois que vous jetterez un dé, ce malus de 2 sera indiqué et pris en compte dans votre jet de dé. Voilà, ça permet de gérer les bonus-malus selon ce que votre maître du jeu vous dit. De l'autre côté, au niveau des icônes, vous avez une tour qui vous permet de faire votre jet de dé dans la tour, ou de faire un jet de dé de votre feuille de perso dans la tour, par exemple un jet de force ici, hop, je peux le faire dans la tour. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? Si je le lâche dans la tour, ça veut dire que seul le maître du jeu le verra. Je peux vous le montrer. Oh, pardon, c'était pas ça. Si je fais un jet de dé, bon là, il n'y a pas de bonus, hein, ce sera juste un jet de dé. Hop, voilà, le truc est caché, et on voit que vous faites un jet de dé. Vous-même, vous ne savez pas quel est le résultat de votre propre jet de dé. Il n'y a que le maître du jeu qui l'aura vu grâce à ça. Il peut arriver des fois que le maître du jeu vous demande de faire un jet de dé dans la tour. Moi, c'est très rare que je demande ça, parce que les joueurs aiment bien généralement voir leur jet de dés dans le chat. Pour le meilleur et pour le pire. Ici, vous avez différents icônes. Pour le moment, juste rapidement, vous avez un icône ici qui vous permet de personnaliser la couleur de vos dés en fonction de la couleur que vous voulez leur donner, assombrir, éclaircir, changer l'affichage des chiffres. Donc voilà, en fonction de ce que vous avez envie d'avoir comme couleur de dés. On va prendre des dés, voilà, des dés comme ça sera très bien pour la démo. Ici on a les informations sur les options avec le petit engrenage, les options de la plateforme de jeu. Alors ça, ce sont pas les langues affichage de l'affichage de la plateforme, ce sont les langues vraiment du jeu de rôle.
Et d'ailleurs, elles sont pas vraiment à jour parce que je ne me sers pas de cette chose-là. Il y a un certain nombre d'éléments en fait, tant que je n'en parle pas, c'est qu'on s'en sert pas. Voilà, tout simplement. Ça sera beaucoup plus simple. Les modifieurs, les effets, j'en parlerai le jour venu. Pour ce qui est du calendrier, on s'en sert pas. La partie sheet, on finira par s'en servir potentiellement, même si un Google Sheet créé sur internet marche très bien aussi, et est accessible même quand la plateforme n'est pas ouverte, c'est-à-dire en dehors des soirées hebdomadaires de jeu. Bah, si jamais il y a des choses à gérer sur la feuille de groupe, la gestion du butin, etc., voilà, les personnes pourront y accéder sur Google Sheet. Et ici on a le combat de tracker qui permettra de gérer un éventuel combat, j'y reviendrai. Mais on revient sur les personnages, donc ici le menu Characters qui permet effectivement d'afficher les différents personnages. Donc là on voit effectivement que je possède ce personnage là, mais j'ai cliqué sur le bouton plus qui m'a permis effectivement de créer un nouveau personnage ici. Donc pour l'instant je vais lui donner un nom, je vais l'appeler Léonard par exemple. Léonard. Et je peux lui donner une image, mais pour le moment voilà je n'en mets pas, c'est pas très grave de ne pas avoir d'image. En tout cas voilà, ce personnage est là, présent, et on pourra créer sa feuille dans les prochaines vidéos. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'introduction sur Fantasyland, rapidement, ces différents menus. Je n'ai pas encore parlé des notes qui peuvent être partagées, sur lesquelles vous pouvez écrire des notes tout simplement. Je n'ai pas parlé aussi des images, c'est toutes les images que le maître du jeu va vous partager, que ce soit des images ou tout simplement des surfaces de jeu, avec le quadrillage pour gérer vos figurines, pendant les combats notamment. Story, je ne l'utilise pas pour les joueurs. NPC, c'est si je vous partage des feuilles de personnages, comme par exemple pour un compagnon animal, une créature invoquée. Les items sont tous en anglais, donc il vaut mieux utiliser les ressources externes, le site internet Pathfinder et les PDF, mais ici effectivement on a une liste en anglais de tous les objets des livres de base de Pathfinder RPG, donc voilà, c'est un peu restrictif, mais pourquoi pas. Mais bon, je pense que voilà, les joueurs n'auront pas besoin de passer par là. Ici c'est les tokens, ça permet d'ajouter des petits jetons sur la carte, sur les cartes de combat par exemple. C'est plutôt moi généralement qui les gère, qui donne l'accès aux jetons que j'ai posés. Et enfin la bibliothèque qui permet donc d'accéder à différents livres de base, différentes sections des livres de base de Pathfinder RPG, mais encore une fois tout est en anglais. Donc voilà, des choses qui ne seront pas forcément utilisées, ceci et ceci, ça ne sera pas utilisé par les joueurs vraiment très rarement, quoi. Voilà, c'était la petite présentation, donc je vous laisse ici et à tout de suite pour la prochaine vidéo.